Dieu, je vous salue. Si vous voulez acclamer pour le Seigneur, acclamez. Alléluia. Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Je voudrais qu'on retourne aux premiers amours, qu'on retourne, n'est-ce pas, aux anciens puits du Sinaï. L'esprit dans lequel on a commencé Sinaï, le Sinaï est un moment où on cherchait la face de Dieu. On le faisait avec crainte, on le faisait avec révérence. On passait du temps dans la présence du Seigneur et Dieu se manifestait. Et je voudrais que cette année, nous revenions à cette bonne manière de le faire. Je vais tout juste introduire le thème. Auguste Assemblée, soyez les bienvenus, vous qui nous suivez sur Internet, je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce Sinaï, cette 17e édition, est le suivant. Le règne, la puissance et la gloire. Dis avec moi, le règne, la puissance et la gloire. Je voudrais vous inviter à faire 2 lectures avec moi. La première lecture, nous la trouvons dans Exode chapitre 19. On ne pourra pas tout lire, verset 1 à 25, mais nous allons seulement lire que 5 versets. Le verset 3 au verset 6 et le verset 10 au verset 13. Et le deuxième texte, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 6, Exode 19. Il a dit, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Verset 3, qui va nous intéresser. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. » Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu leur diras, que tu diras aux enfants d'Israël. Vous pourrez continuer jusqu'au verset 25. Mais nous allons sauter, nous allons lire le verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Verset 13. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront vers la montagne. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta maison, dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous deviez prier. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme... Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Le Sinaï du règne, de la puissance et de la gloire. Le contexte de ces deux passages, le contexte biblique de ces deux passages est le suivant. Le premier texte, Exode 19, 1 à 25, nous parle des préparatifs et des conditions à remplir pour aller dans la présence de Dieu. C'est dans un esprit de crainte, de révérence, de grand respect qu'on vient dans la présence du Seigneur, au pied de la montagne. Le deuxième texte, Matthieu 6, le contexte biblique est en rapport avec l'état d'esprit et l'état de cœur avec lequel on doit prier Dieu. Le texte nous parle des dispositions spirituelles de cœur à remplir. La prière, ce n'est pas une histoire du m'as-tu vu. Ce n'est pas du falabala, comme les Ivoiriens le disent. C'est une intimité entre toi et Dieu. C'est une histoire de discrétion. C'est une histoire d'intimité. Ce n'est pas une histoire de bavardage pieux. Ce qu'on appelle en grand français la verbosité. La verbosité, c'est-à-dire aligner le mot. Non, ça n'a pas d'importance. C'est avec quelle mentalité devons-nous nous approcher de Dieu? Voici les deux contextes. Alors, par rapport à cette introduction, le problème auquel nous sommes confrontés est le suivant. Comment prier au Sinaï pour expérimenter le règne, la puissance et la gloire de Dieu dans notre vie et dans notre sacerdoce royal? Comment prier et jeûner pour expérimenter au Sinaï, à ce Sinaï, le règne, la puissance et la gloire de Dieu dans notre vie et dans notre sacerdoce royal, c'est-à-dire dans notre service, dans notre ministère. L'enjeu de ce thème est le suivant. Ce thème nous interpelle sur le privilège que nous avons en Christ. Le privilège que nous avons de présenter nos requêtes. Parce que Jésus dit, notre prière est garantie par une triple assurance. Lesquelles? Première assurance, le règne appartient à qui? À Dieu. Deuxième garantie, la puissance appartient à Dieu. Et troisième garantie, la gloire. L'enjeu de ce thème se trouve donc dans ce privilège, dans cette assurance, dans cette garantie que nous avons en lui. Car le règne, la puissance et la gloire appartiennent à Jésus. De façon générale, quand on vient au Sinaï, quels sont les buts qu'on attend? Les buts généraux du Sinaï. Sinaï est une plateforme annuelle de prière, persévérante, intense, avec le cœur et avec le corps. Sinaï, c'est une plateforme de convocation pour chercher la face de Dieu en vue de la restauration du peuple. Le but général du Sinaï, c'est de rechercher la face de Dieu. Et c'est en recherchant la face de Dieu qu'on présente nos besoins à Dieu. Le Sinaï est d'abord organisé pour une intimité renouvelée avec Dieu. Deuxièmement, le Sinaï est organisé pour que nous puissions nous approcher du Seigneur et lui présenter notre sujet, les différents blocages
Pourquoi certains blocages sont opiniâtres, sont résistants? Il faut prendre un temps de côté, interroger Dieu et les différents ministères puissent nous aider. C'est ainsi que quand nous avons commencé le Sinaï dès le début, beaucoup de personnes ont eu la situation incurable, être guéries. Des situations difficiles, être, n'est-ce pas, résolues. Ce n'est pas la connaissance de l'homme, c'est la grâce de Dieu à travers une intimité qu'on recherche. À travers le Sinaï, à cause de la persévérance, on a vu que Dieu agissait à toutes les heures, mais nous avons remarqué de façon particulière et de façon symbolique et de façon typique qu'il y a des heures, il y a des moments où nous expérimentions une onction qui descendait sur l'église et qui guérissait les malades. Quand on vient au Sinaï, on oublie le chrono. Quand on vient au Sinaï, on oublie les rendez-vous. Si vous voulez être exaucé, demandez au Seigneur de faire en sorte que rien ne vienne perturber votre intimité avec lui pendant le Sinaï. Ça, c'est très important. Le Sinaï, ce n'est pas un culte ordinaire. Le Sinaï, ce n'est pas un moment de jeûne et prière ordinaire. Le Sinaï, c'est 40 jours devant la face du Seigneur. Et on ne peut pas passer 40 jours dans le jeûne et la prière et ressortir vide. Parce que notre esprit n'est pas disposé. Notre esprit ne remplit pas les conditions pour être exaucé. Je vous en supplie par la compassion de Christ. Disposons notre cœur et laissons Dieu nous visiter. Troisième objectif général du Sinaï, c'est de prier pour l'aspiration au réveil. Nous croyons que le réveil, Dieu va nous apporter un réveil. Quand? On ne le sait. Mais nous prions. Et ceux qui croient véritablement au réveil, prient. Et nous pensons que Dieu va nous surprendre un jour et il va nous visiter. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu, c'est ça. Le Sinaï, un des objectifs généraux du Sinaï, c'est de faire le bilan de ma vie. À El-Kabod, ici, on n'attend pas fin d'année, 31 décembre. Ça, c'est la routine. Ça, c'est les païens qui font ça. À El-Kabod, on fait notre bilan avant la fin de l'année. C'est pendant le Sinaï que nous faisons notre bilan. Ai-je été fidèle à mon poste? Ai-je été fidèle dans l'exercice de mon ministère et de mon don? Ai-je été fidèle dans l'expression de la libéralité? Ai-je honoré mes engagements? Ai-je gagné une âme pour le Seigneur en vue de la croissance de l'Église? Ai-je été fidèle dans l'expression de ma libéralité, mes dîmes, mes offrandes, le FAG, les promesses de construction et diverses? Ai-je été fidèle? Sinaï, c'est la plateforme pour faire le point. Le but spécifique de ce Sinaï, de ce thème, c'est de nous amener à comprendre trois choses, trois vérités fondamentales. La première, notre identité en Christ. Dans ce Sinaï, nous allons comprendre quelle est notre identité. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes appelés à régner. Nous allons voir comment un prince règne. D'abord dans sa vie, la dimension ontologique, c'est-à-dire la vie intérieure, et comment un prince règne également dans la fonction, dans le travail. Un prince n'est pas n'importe qui. Un prince donne des ordres, il commande. Et c'est ce que nous allons voir. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui dis Amen. Deuxième chose, deuxième but spécifique, c'est notre potentiel royal infini. Dans ce Sinaï, nous allons découvrir qui nous sommes, mais quelle est notre puissance. Et si nous avons compris cela, nous n'allons plus courir après les prières, mais c'est après nous que les fidèles vont courir pour qu'on prie pour eux. Est-ce que je me fais bien comprendre? Très important. Notre potentiel royal infini en Christ.
Le pouvoir de Christ est notre pouvoir. Mais c'est parce que nous ne savons pas que nous nous contentons des miettes. Dis à ton voisin, c'est fini ça. Troisième but spécifique que nous poursuivons, notre destinée glorieuse en Christ. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand on parle de la gloire, il n'y a rien sur cette terre qui soit comparé à la gloire de Dieu. Même la gloire de la reine d'Angleterre, c'est de la pacotille. Je dis quoi? C'est de la pacotille par rapport à la gloire. Frères et sœurs, je vous en supplie. Moi, je ne suis jamais parti au ciel. Si je vous dis que j'ai été ravi, je suis parti au ciel, je ne dis pas la vérité. Mais Dieu m'a fait la grâce. J'ai vu un peu. C'est pourquoi, frères et sœurs, quelles que soient les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés, quelles que soient nos limitations, mais nous savons une seule chose. Les difficultés de cette terre ne sont rien devant la gloire incommensurable à venir. C'est la raison pour laquelle tu dois traiter durement ton corps. Tu dois traiter la chair, de peur que la chair ne te disqualifie. Parce que ce qui t'attend, il n'y a pas de mots dans le langage humain pour le décrire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends ce que l'homme de Dieu est en train de dire? La gloire qui nous attend est incomparable, infiniment incomparable à la gloire de cette terre. Il y a des gens, à cause de la gloire de cette terre, ils sont prêts à hypothéquer leur avenir. Les frères, les sœurs, que rien ne puisse nous disqualifier. Auguste Assemblée, je voudrais vous exhorter à apporter vos requêtes à Dieu en respectant ces 4 niveaux. Niveau individuel. Et les carnets de prière sont déjà disponibles. Les carnets de promesses de bénédiction prophétique sont également disponibles. Que chaque synaticien et synaticiste puisse s'en procurer. On vient au Sinaï pas pour ton papa, pas pour ton parent, pas pour ton mari, pas pour tes enfants. On vient au Sinaï d'abord pour soi-même. Jésus dit, si tu pries, il n'a pas dit si vous priez. Donc, c'est d'abord personnel. Deuxièmement, le Sinaï, c'est une plateforme pour prier pour sa famille. Il y en a qui sont dans des familles minées. Minées. C'est-à-dire la famille, là, de A presque à Z, la famille est minée. Et quand vous sortez d'une famille qui est minée, ne vous comparez pas à un chrétien qui sort d'une famille qui n'est pas minée. Vous n'avez pas les mêmes réalités, vous n'avez pas les mêmes combats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent se comparer à d'autres. Non. Parmi nous, il y en a qui sortent d'une famille où déjà la énième génération, ils connaissent déjà le Seigneur. Toi, ta énième génération est idolâtre, est sorcier, est sorcière. Ils mangent les hommes, ils mangent les âmes. Et puis toi, tu es né dans ça. Tu penses que tu vas avoir une vie chrétienne facile? Il y a des choses qui ne sont pas comparables. Demande à ton voisin, ta famille, là, ton grand-père, il vient de quelle lignée? Est-ce que ton grand-père connaissait Jésus? Si ton grand-père connaissait Jésus, si toi, ton arrière-grand-père connaissait Jésus du moins, ton grand-père connaissait Jésus, ton papa connaît Jésus, et toi tu connais Jésus, tu n'as pas le même combat que ton voisin, dont l'arrière-grand-père était le chef des sorciers de son village. Son grand-père était le sorcier apprenti, son papa était sorcier stagiaire. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes réalités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on vient au Sinaï, on ne vient pas pour se comparer.
Quand tu vois quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, toi tu pries, il ne faut pas le juger. Vous n'avez pas la même réalité. Lui, il mange 3 fois par jour. Toi, tu manges 2 fois par jour. Vous n'avez pas la même réalité. Lui, il mange 4 fois par jour. Toi, tu manges un seul repas par jour. Vous n'avez pas la même réalité. Si lui, il ne prie pas, c'est parce que ce que toi, tu cherches, lui, il a ça déjà. Il cherche autre chose. Vous n'avez pas la même réalité. Ne le juge pas. Ne te compare pas à ton voisin. Ne te compare pas à ta voisine. Dis voisine, ne te soucie pas de moi. On n'a pas la même réalité. Troisième but, troisième manière de présenter nos sujets. L'Église est divisée maintenant en 4 grandes familles. Il faut prier pour la grande famille dans laquelle tu es. C'est vrai, ce sont les hommes qui ont fait les divisions, mais la main de Dieu est derrière. Et la famille dans laquelle tu te retrouves, tu dois prier pour cette famille. Afin que s'il y avait des éléments qui pouvaient discréditer la grande famille, que Dieu les éclaire. Sans suspicion, mais tu pries. Tu pries également pour que tous les membres de ta famille soient bénis. Parce que si les membres de ta famille sont bénis, c'est la grande famille qui sera bénie. Et vous allez aller de gloire en gloire. Il faut prier pour la grande famille. Il faut prier pour ton chef. Il faut prier pour l'équipe qui est établie sur vous, qui va vous piloter, qui va vous rendre visite. Bénissez vos chefs. Priez pour vos chefs, afin qu'ils soient source de bénédiction pour vous. Il faut prier pour la grande famille. Quatrièmement, il faut prier pour l'Église. Quand on vient au Sinaï, on ne pense pas seulement à soi, on ne pense pas à sa famille, on ne pense pas à sa grande famille, mais on pense aussi à l'Église. L'Église est une source de bénédiction pour vous. Plusieurs personnes sont venues ici et c'est ici qu'ils ont eu la stabilité spirituelle. C'est ici qu'ils ont eu la stabilité émotionnelle. C'est ici qu'ils ont eu la stabilité sentimentale, conjugale. C'est ici qu'ils ont eu la stabilité professionnelle, économique. C'est ici qu'on les a connus. On avait l'impression qu'ils étaient dans un trou. Il faut prier pour cette église. C'est vrai, aucune église locale parfaite n'existe. Chaque église donne le meilleur d'elle-même. Il faut prier pour l'église. Il faut prier les anges de l'église. Priez beaucoup pour moi. Priez beaucoup pour moi. Bientôt, je vais finir avec le bureau national. Et je serai disponible pour m'occuper de vous. Priez pour moi. Priez pour la Madrid, afin que Dieu lui donne l'onction encore à un niveau supérieur. Priez pour mes collaborateurs, Pasteur Graro, afin que ce que Dieu veut faire avec lui, que Dieu puisse l'orienter. Bientôt, il va aller diriger sa propre église, que Dieu lui donne la sagesse, l'onction, l'équipement nécessaire pour qu'il puisse faire ses preuves en tant que pasteur ordonné, pasteur principal. Priez pour lui. Priez pour les pasteurs laïcs. Priez pour les épouses. Priez pour les anciens. Priez pour les diacres. Priez pour les appelés. Priez pour tout ce monde qui est autour de moi. C'est ça, la communauté. Priez pour célébration, groupe musical comme chorale. Priez pour les différents départements. C'est ça, le Sinaï. Ça, c'est quel élément? 4e. 5e, Sinaï, c'est la plateforme où on prie pour la nation. On doit prier pour le pays. Et je vous ai toujours dit, mon message ne change pas. Quels que soient les présidents qui viennent, qui s'en vont, mon message ne change pas. On prie pour notre nation parce que c'est la seule nation que nous avons. On n'a pas autre. Et on ne critique pas le gouvernement de son pays dans les journaux et dans les réseaux sociaux. Ça, c'est les païens qui n'ont pas d'esprit, d'intelligence qui le font. Est-ce que vous comprenez? On ne critique pas son gouvernement sur la place publique, dans les journaux et dans les réseaux sociaux. La seule plateforme idéale, l'endroit idéal pour critiquer ou pour prier,
pour son gouvernement, pour les dirigeants de sa nation, c'est à genoux devant le Seigneur. Donc nous allons prier pour la nation. Les bonnes choses, on va rendre grâce à Dieu. Ce qui n'est pas bon, on va dire Seigneur, il faut changer. On ne voit seulement que le mauvais côté, le mauvais côté. Ce n'est pas chrétien. Jésus, quand il critique, il dit, ça là c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais, voilà ce que j'ai contre toi. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on critique, il ne faut pas critiquer à sens unique. Si nous ne prions pas pour notre nation, qui va prier pour notre nation? Qui? Alors ne vous confondez pas aux païens pour dire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est à genoux. Donc voici le 5e sujet que nous allons apporter au Seigneur devant son trône à ce Sinaï. Je voudrais terminer. Pourquoi Dieu a dit à Moïse de convoquer le peuple? Je vous ai dit que c'était pour introduire, ce n'est pas pour prêcher, donc je ne fais que vous rappeler les points principaux des objectifs généraux et des objectifs spécifiques. Moïse convoque le peuple de la part de Dieu. Il dit, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est ce verset-là de l'Ancien Testament que l'apôtre Pierre a cité. Si vous gardez mon alliance, peuple de Dieu, si nous voulons régner, si nous voulons manifester la puissance, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie personnelle, dans notre travail, dans l'église, dans notre ministère, dans nos foyers, il nous faut garder l'alliance de Dieu. Le Sinaï, on vient pour se renouveler dans l'alliance avec Dieu. Je termine. Que Dieu nous donne un cœur favorable. Que ce Sinaï, Dieu te visite. Dieu te localise. Si les autres Sinaï, tu n'as pas vu la main de Dieu, je te dis, si ton cœur est sincère à ce Sinaï, tu verras la main de Dieu.